Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous propose un nouveau tuto art journal avec les nouveautés de Stampin' Bella. Donc là j'ai opté pour la planche avec les enfants gnomes que j'adore. Je les trouve trop choupis, franchement gros coup de cœur pour cette planche. Et donc vous voyez ils sont tout petits, c'est super rigolo. Et en fait dans cette planche ce qu'il y a de bien c'est qu'il y a aussi un petit escargot, un petit champignon et puis un petit panneau en bois comme ça. Trop joli. Donc là je suis en train de me tracer avec mon crayon gris des courbes en fait pour dessiner en fait si vous voulez comme des... voilà, des petites montagnes, des petits vallons comme ça, pour donner un petit peu de relief et pour pouvoir en fait placer mes personnages et voir un petit peu la mise en scène que je peux réaliser sur ce format à la verticale. Donc là j'ai réalisé voilà, une petite montagne en haut, une petite montagne en bas à droite pour placer mes éléments. Je vais mettre tout ça en couleur avec mes poudres Magical toujours et là j'utilise plusieurs coloris. Alors il me semble que j'ai utilisé le Fairy Garden Green et puis le Panderosa Pins Olive. Voilà, je pense que c'est ces teintes-là que j'ai utilisées. Donc j'aime beaucoup parce qu'en fait ça fait vraiment des jolis verts. Et puis parfois il y a des éclats mordorés qui sont absolument sublimes. Et ça ressort super bien. Donc de très belles couleurs. Et en fait ce que je fais c'est que je viens juste saupoudrer avec mon petit pinceau comme ça éventail. Et puis je viens travailler tout ça tout doucement sans forcément pchiter. Je viens avec mon pinceau à réservoir d'eau. Donc c'est une pointe assez épaisse, c'est la classique. Hein. Et puis voilà, je viens travailler en ajoutant de l'eau au fur et à mesure, en venant reprendre quelques pigments dessus, à droite à gauche, et je viens voilà, créer mon aplat de couleurs, mais qui est quand même très nuancé, parce que franchement, ça, il y a plein de couleurs. Donc ça, c'est le coloris du haut, c'est le Fairy Garden Green, voilà. Et puis en bas, là, pour la deuxième petite montagne que je suis en train de réaliser, c'est le Panderosa Pins Olive. Voilà, en fait j'ai utilisé une toute première couleur en haut, mais vous voyez qu'il y a plein de nuances différentes, avec des pointes de vert, de jaune, de doré, c'est très joli. Et puis voilà, en bas à droite, pour la petite montagne de droite, on voit que c'est un petit peu plus vert, un petit peu plus soutenu. Maintenant, je passe au ciel, donc je vais travailler mon ciel comme sur la carte précédente, c'est-à-dire tout autour des personnages, n'ayez pas peur. Voilà, je vais bien protéger mes personnages avec des post-it. Et là, je choisis d'utiliser des teintes qui seront plutôt rose-orangé. Alors, j'ai choisi le Canna Lily Burned pour la plus foncée. Elle est vraiment un petit peu rouille comme ça, très belle. Ensuite, j'ai choisi la Ramblin Rose Pink, c'est ça? Oui, elle s'appelle comme ça. Et puis, en dernier, j'ai choisi une couleur vraiment plus douce qui s'appelle Cap Code Coral. Voilà. Donc c'est pas évident parce qu'ils font des noms très longs, en plus tout en anglais, c'est pas évident, mais voilà, comme ça vous donne un petit peu les couleurs que j'ai utilisées. Et puis je n'hésite pas, donc vous avez vu là j'ai pu pchiter parce que j'ai bien protégé avec mes post-it. Et puis pour le tour des gnomes maintenant je viens avec mon pinceau à réservoir d'eau, comme ça je ne fais pas d'erreur. Voilà, donc je ne prends pas de risque, c'est très facile, il faut de la patience, mais on a quand même un résultat assez sympa. Et puis ça évite tout le travail de découpage des personnages, etc. Là, j'avais pas forcément envie de le faire. Je veux vraiment travailler sur des premiers plans comme ça. C'est quelque chose qui m'inspire en ce moment, donc je travaille comme ça. Pour maintenant donner un petit peu plus de volume comme ça, ces petites montagnes, il faut que je fasse des ombres. Donc là, je travaille le contour au crayon noir Prismacolor et je viens ombrer un petit peu tout ça avec mon crayon en dépassant un peu de la courbe vers le bas. Donc ça va forcément créer un effet de volume, voilà, tout simplement. Alors passons à la colorisation des gnomes maintenant. Donc j'utilise mes Prismacolor comme d'habitude. Voilà, donc on va pas faire un gros épisode sur cette colorisation. Hein. Donc je vais juste choisir pareil des tons chers pour la peau comme d'habitude. Pour le chapeau pointu du gnome, le petit garçon, je vais travailler pour l'instant. Là je fais un contour bordeaux. Mais en fait, je sais pas trop comment je vais le faire. En tout cas, ce que je suis certaine de faire, c'est que je vais faire la petite fille avec un chapeau violet. Voilà, puisqu'en fait, c'est vraiment le violet qui allait très bien avec ce rose du ciel et le vert. Donc le violet était une troisième couleur qui allait bien pour moi. Donc je vais lui faire ce petit chapeau en violet. Voilà. Et puis après, donc pour le petit garçon, je pense que je vais choisir du bleu. Voilà. Donc un bleu un petit peu pétrole comme ça, et puis je vais venir donner une zone d'ombre comme ça au centre avec un bleu ciel. Voilà. Alors là les petits chapeaux sont terminés, je suis en train de reprendre tout le contour avec mon Prismacolor noir pour donner voilà, encore un effet de volume, hein, toujours pareil, en retraçant les bords en noir, comme ça fait vraiment ressortir les détails du trait. Maintenant je passe aux petits vêtements de ces petits gnomes. Donc là je pars dans des couleurs toujours
je reste toujours les mêmes, quoi. Donc, un petit peu dans les verts. Je vais reprendre du violet pour le pantalon. Et je vais rester dans un marron orangé pour les petites bottes. Voilà. Donc, ces personnages sont vraiment trop jolis. Alors, ils sont tout petits quand même, hein. Donc, c'est pas évident puisque sur la page, voilà, c'est... Hop, attendez, je vous mesure. Ils font 6 cm de haut. Voilà, donc c'est vraiment voilà, des petits personnages comme ça. Ce sont les mini, ceux-là. Après, je pense que j'ai commandé les autres, en fait, la famille avec le papa et la maman. Et c'est aussi les Hot Ball Gnome Parents. Donc ça, ce sont aussi des... Non, ce ne sont pas des mini. Alors, ouais, ils sont vachement plus hauts. Pour info, ils mesurent 8,5 voire 9 cm. Et par contre, ils sont quand même bien plus larges, hein. On a le Papa Gnome qui mesure 4 cm. Ouais, 4 cm, alors que l'enfant, il mesure 1 cm et demi, 2 cm. Donc voilà. Après, si vous voulez toute la famille, c'est encore le mieux, parce qu'ils sont super beaux. Donc, une jolie collection, là. J'aime beaucoup les nouveautés. Voilà, voilà. Alors, la petite colorisation comme ça des gnomes est quasi terminée. Donc, je reprends quelques petits détails comme ça avec un stylo gel coloré. Et puis, j'essaie de faire ressortir quelques éléments. Donc, jusqu'à la fin, de toute façon, je vais les retravailler. Vous avez l'habitude de me voir faire. Je reprends encore les petits contours comme ça avec mon petit stylo gel noir fin, voilà. Et puis, voilà, que j'ajoute encore voilà, quelques petits détails de contour comme d'habitude. Donc là, je m'attaque à ce petit escargot, donc très joli aussi, avec ce petit air dépité comme ça, franchement. Il est super rigolo, j'aime beaucoup en plus, j'aime beaucoup sa coquille comme ça ronde, j'aime beaucoup ce design, très très sympa. Donc là, je vais travailler des couleurs sans surprise, des couleurs naturelles pour un escargot, avec un corps un petit peu dans les verts kaki, et puis une coquille qui tire avec plusieurs marrons comme ça, voilà. Pour le champignon, pas de surprise non plus, j'ai envie de faire un gros champignon rouge, parce qu'on a envie qu'il soit rouge et blanc. Voilà, donc quand je vois un champignon, j'ai toujours envie de le faire rouge, comme ça, comme les amanites. Et puis, donc là, je travaille mon dégradé au Prismacolor, comme d'habitude. Donc là, j'ai utilisé un rouge très foncé pour le bord, et puis je viens avec un rouge un peu rose en deuxième couleur, et je passe après sur un rouge un peu orangé pour le centre, en veillant bien à laisser une zone de blanc toujours au centre pour la lumière. Voilà, comme ça, moi, vous ne pouvez pas dire, même j'ai oublié de laisser ma zone de lumière. Donc c'est pour ça qu'en partant du foncé au plus clair, moi je vais dans le sens inverse en fait de celle que j'ai pu entendre, et bien moi comme ça j'ai pas de surprise en me disant, bah, tiens, j'ai oublié de laisser ma zone de blanc pour la lumière. Voilà, ça me permet toujours à la fin d'avoir cette garantie, d'avoir cet espace de clair pour y faire mon point de lumière. Voilà. Pour le panneau, donc là j'ai fait un effet bois, donc là c'est facile. Je vais vous tracer des lignes, des lignes, des lignes à l'horizontale pour vraiment faire les nervures du bois avec un noir, un marron foncé, un roux et un beige. Et puis vous arriverez très facilement à avoir un effet bois sans aucun souci. J'ai tracé le contour de ce panneau en noir et je viens maintenant avec un Posca blanc faire quelques petits détails supplémentaires pour ajouter des points de couleur. Des Posca blancs qui marchent de moins en moins. Petite parenthèse, franchement, c'est le cauchemar. C'est PC1M, ça fait je ne sais pas combien que j'achète et qui vraiment marche une semaine et puis après ne marche plus. Donc vraiment, c'est très embêtant. Pour les noirs, j'ai pas de souci, mais pour les blancs, c'est vraiment catastrophique. Donc ça commence à me faire râler ces Posca blancs. Donc je sais pas ce qui se passe ou s'ils ont changé l'acrylique à l'intérieur. Je trouve vraiment que voilà, ça marche vraiment de moins en moins, que ce soit sur l'aquarelle, sur les Prismacolor, je veux bien le comprendre. Mais franchement, je trouve que voilà, ils sont pas comme avant, ils durent pas autant de temps qu'avant. Donc peut-être je vais passer à autre chose. On verra, mais c'est pas évident de trouver des stylos gel blanc qui marchent bien. Vous me voyez maintenant piocher dans ma réserve de tampons Ruberdance. Donc c'est l'artiste Suzanne Rose Art qui dessine ces fabuleux tampons. Ce sont des tampons en caoutchouc et ce n'est pas évident du coup pour créer comme ça un décor parce que je travaille comme ça à l'aveuglette. Voilà, donc c'est vraiment la manière des années 20. C'est pas évident parce que voilà, ils sont vraiment en caoutchouc, mais je les ai même pas montés sur mousse. Donc en fait, je me suis fait un vieux bloc de plexi avec du scotch double face pour les faire tenir. Voilà, système D, parce que j'avais pas encore envie d'investir de la mousse pour venir les monter, etc. En tout cas, je sais que Suzanne les a sortis en clear, tous ces tampons, et moi je les avais achetés avant, bien dommage, parce que ça aurait été bien plus pratique en clear. Voilà, mais bon, je me suis débrouillée quand même comme ça. Ma réserve, je la garde, j'adore mes tampons, et je n'achèterai pas donc ces autres tampons en clear, puisque je les ai déjà.
Donc ce serait vraiment un double emploi, mais enfin je regrette de ne pas les avoir pris en clear. Enfin, ils n'existaient pas encore quand je les ai achetés. Voilà, j'étais une des premières à passer commande là-bas chez Ruberdance. Et c'est vrai que j'étais trop contente de recevoir ces tampons, j'adore ces designs. Et donc cette boîte, c'est mon petit trésor, mais c'est vrai que c'est pas évident à utiliser parce qu'on voit vraiment pas où on tamponne, c'est très très galère. Donc là, j'ai voulu créer voilà, tout un feuillage tout en haut à droite et créer comme un petit cadre en fait. Voilà, un petit angle décoré de feuilles. Et je suis venue directement les coloriser avec mes Prismacolor dans des teintes de rose, rose fuchsia, orangé et rouge, toujours pour être assorti plus ou moins au ciel. Et puis maintenant, j'ai envie de me créer, si vous voulez, comme un petit die cut. Donc en fait, je fais la même chose sur un papier, pardon, sur un papier Pantone lisse aussi. Et puis, en fait, je vais le découper, mais ça ne me plaît pas. Parce qu'en fait, on voit les bords blancs des feuilles et c'est pas joli. Donc je m'amuse à découper toutes les feuilles une par une avec mon petit ciseau. Et puis, comme ça, je vais pouvoir me recréer un die cut, si vous voulez, mais sans les bords blancs. Donc j'encre bien chacune des feuilles avec du noir. Donc cette page m'a pris énormément de temps, je l'ai fait en plusieurs fois. On ne dirait pas comme ça à la voir, mais voilà, ça m'a pris du temps. Excusez-moi, je suis encore un petit peu prise, même si j'étais sous traitement pendant 8 jours là, mais voilà, je tousse encore un petit peu. Alors oui, donc pour les petites feuilles, oui, j'ai eu pas mal de travail. Bon, je les ai colorisées, découpées, et comme ça, je vais pouvoir les replacer, redessiner en fait une branche et venir les replacer directement sur le papier, et sans avoir forcément cette petite marge de 1 mm autour des feuilles, voilà, qui me dérangeait. Donc en fait, je retravaille comme ça. Je sais pas pourquoi je pars dans ce petit délire là. Voilà, donc là, en plus, la forme de la branche ne me plaît pas forcément. Et vous allez voir après que je reprends un petit peu tout ça hors caméra. J'ai coupé parce que sinon ça aurait duré longtemps. Et puis parfois, il y a des feuilles comme ça, des pages d'un journal qui nous demandent beaucoup de boulot. Et voilà, on a l'impression que tout est compliqué. Voilà, ça a été le cas pour celle-ci, que j'aime beaucoup, hein. J'ai aimé la faire, j'aime beaucoup le résultat, j'adore les couleurs. Mais celle-ci, elle m'a pris du temps. Voilà, ça arrive parfois. Je pense que bon, ça peut être voilà, la fatigue, la chaleur, ou parfois on n'a pas forcément le temps, donc on le fait en plusieurs fois, ou on est énervé d'autre chose. Voilà, je pense qu'on est toutes pareilles. Il y a des pages qui sont super fluides à réaliser, puis d'autres qui sont un petit peu plus compliquées. Je pense que là, il y avait quand même malgré tout plein de petits éléments. Donc, alors voilà, là, je me suis refait à part d'autres petites découpes de feuilles et je continue. J'en ai mis donc en bas de mon panneau, comme ça sur la petite montagne. Et là, j'en rajoute 3 sur le bord de la page à droite. Et je redessine en fait les branches avec mon Posca noir. Et j'ai refait tout le contour des feuilles aussi avec mon petit Posca noir. Donc là, le résultat me plaît, je suis satisfaite. Voilà, et je reprends, donc là, à nouveau, vous allez voir, j'ai vraiment passé, parce que sinon ça dure trop longtemps, j'ai repris à nouveau tout au Posca noir, tous mes petits traits de tampons, comme ça c'est vraiment une manie, je ne peux pas m'en empêcher, parce que sinon je trouve que les personnages ne ressortent pas. Donc là, pour le panneau, j'ai choisi un petit tampon Doll & Crate sur lequel il y avait écrit le mot homme, une très jolie écriture, donc c'est très très bien pour ce panneau. C'est tout à fait le petit tampon qu'il me fallait pour le texte de cette page. J'ai les doigts tout sales, donc je m'en vais me laver les mains pour passer à la prochaine étape. Une petite étape finale comme ça, donc j'ai un petit tampon avec 3 petites étoiles et je viens faire des petites étoiles noires comme ça dans le ciel. En fait, c'est comme si... enfin voilà, pour moi c'est un petit peu le crépuscule. Voilà, ils nous accueillent dans leur forêt, forêt d'automne. Et puis voilà, les petites étoiles qui commencent à se dessiner dans le ciel. La nuit commence à tomber et j'aime beaucoup les couleurs de cette page. Voilà, même si elle m'a pris énormément de temps, c'est pas grave, je l'aime beaucoup. Hop, je pousse à nouveau les petits excédents parce qu'en fait les Prismacolor font des petits résidus quand même, donc ce sont des crayons à base de cire qui font beaucoup de résidus. C'est pour ça que vous me voyez toujours avec ce petit pinceau comme ça, un bout gomme et un bout pinceau pour pouvoir pousser vraiment proprement les petits résidus sur la page sans salir, parce que d'habitude on a toujours tendance à le faire avec le plat de la main et en fait on salit la page. Voilà pourquoi j'ai toujours ce petit pinceau beige à côté de moi. Je reprends les pois du champignon avec un gros Posca blanc qui marche très bien, lui. Voilà, et je viens de me ressalir les mains. Donc, à nouveau, une grosse tache blanche. Désolée, c'est comme ça. On a toujours les mains sales quand on patouille comme ça, c'est normal. Et encore, je trouve que les poudres, c'est quelque chose de plus propre que les sprays. Voilà, moi, je préfère travailler avec les poudres. Je trouve que, franchement, en faisant attention avec un petit pinceau, etc., on arrive à faire quelque chose d'assez propre.
Voilà pour ce tuto. J'espère en tout cas que ça vous a plu, voilà, et que ça va vous inspirer. C'est beaucoup de boulot, mais en tout cas, ça peut vraiment donner une idée de mise en page avec ces petites feuilles aussi de rubber dance mélangées. C'est très joli. Et puis, ben, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de belles créations. N'hésitez pas à mettre un j'aime sous la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.